Bonjour à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour le test de roulage de ce nouveau MG ZS 2022. Donc voilà, vous voyez, on a mis le trip, les différents trips à zéro, le total. Donc on va faire notre parcours test, 60 km sur route, direction Auxonne, et on reviendra par l'autoroute à 130. Apparemment il y a des travaux sur l'autoroute, donc on verra si on peut tenir ça. Je pense qu'on fera aussi un test plus tard à 110, il y a pas mal de gens que ça intéresse. Pour rappel, on l'avait essayé il y a quelques semaines cet été, l'ancien CDS avec la petite batterie qui a une autonomie de 260 km WLTP. On avait fait 15.0 sur route en consommation et 23,9 de mémoire sur autoroute à 130. Donc on va voir ce que donne celui-ci avec la grosse batterie. Là on a un Luxury avec la grosse batterie de 70 kWh. Je vous ai pas montré aussi la dernière fois, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de notre essai routier du 2021. Là on n'avait pas vu la vue 360. Donc voilà, bon, la définition de la caméra est pas exceptionnelle. Mais voilà, on a une vraie caméra vue 360, donc ça peut être assez utile. On a même la vue en 3D. Ici on peut pas. Ok, on peut pas tourner. Mais voilà, la vue 360. Donc on a les tripes à zéro. J'ai mis toutes les aides à la conduite aussi qu'on n'avait pas pu mettre la dernière fois. Voilà, donc on est toujours la clim en automatique à 22. Aujourd'hui on a une température de 17. La dernière fois on avait une température de 26. Vous voyez qu'on a le filtre PA. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un filtre qui filtre les impuretés. On l'a aussi dans le Marvel. Donc ça c'est super. Donc on va se mettre en auto. Voilà, à 22. On a les touches de raccourci pour les températures, le volume. Donc ça c'est vraiment bien. On fera aussi un essai du GPS et puis aussi de Apple CarPlay. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir aller rouler. Donc c'est parti, je vous ferai un petit bilan sur la route. Voilà, je profite des petits embouteillages. J'ai un transport d'un grand bateau là devant. Ah, puis il y a une rame de TGV. Sympathique. Pour faire un petit point, je me rappelais pas que la direction était aussi légère. La direction est très légère, à peine trop pour moi. Après, donc, on est super bien installé. On peut vraiment régler le volant, les sièges de manière très optimum. Les touches de raccourci, c'est vraiment bien. Le nouvel écran, il est un petit peu incliné vers nous, il est bien, il a une bonne résolution. Après, on va surtout l'utiliser pour la radio, surveiller la batterie, puis sinon on mettra sous Apple CarPlay, Android Auto. L'écran central aussi, c'est vrai que c'est vraiment une belle évolution, hein. Il a une belle résolution, il est de bonne taille. On sait qu'à droite et à gauche, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un écran digital, c'est voilà. Mais il est vraiment de grande taille. On a beaucoup d'informations. Je vais parler aussi des modes de régène. C'était une question qui m'était posée dans les commentaires. Donc il y a 3 niveaux. Le niveau le plus fort, niveau 3, il permet pas d'aller jusqu'à l'arrêt. Donc il faut toujours mettre un petit peu de frein pour s'arrêter complètement. On me demandait aussi si le niveau le plus faible, c'était un mode roue libre. Alors là sur route oui, par contre en ville j'ai l'impression qu'il y a un peu de frein moteur, donc je vous redirai, je suis pas certain que le mode 1 soit roue libre complètement. Au niveau des aides à la conduite, donc là j'ai essayé le régulateur adaptatif, il fonctionne très bien, il est très agréable. Ce qui est un petit peu moins agréable, c'est l'assistant de maintien dans la voie. Il nous renvoie de manière assez vive quand même. Donc voilà, il pourrait être un petit peu plus doux. Après ça, c'est des réglages qui peuvent être faits par MG et puis ensuite envoyés par les mises à jour. On sait qu'il y a les mises à jour à distance sur ce véhicule. Donc à voir s'ils peuvent réduire un petit peu ça. Aujourd'hui, on a un petit peu de vent. Donc on l'entend un petit peu. On l'entend un petit peu plus que j'aurais imaginé, mais je pense qu'on l'entendrait aussi dans un autre véhicule. Bon là on a un vent de côté.
Pour l'instant, on a une consommation un petit peu élevée, 19 kWh au 100. Bon, c'est souvent le cas hein, quand on prend la voiture, la batterie est froide. On a mis la clim, là j'ai mis 22, il fait je pense 18 degrés dehors. Je sais pas pourquoi elle m'envoie de l'air frais, je vois pas trop l'utilité. Mais bon, je l'ai mis en automatique, donc je la laisse gérer tout ça. Là on voit qu'on a bien la régène, là on gagne 20 ampères. Là je suis en 1. Je pense qu'on a un roue libre, mais comme il y a le frein de roulement, voilà, c'est ça qui doit un peu nous freiner. La voiture elle fait 1,6 tonne, malgré la grosse batterie, elle est quand même pas trop lourde. Donc voilà, on refera un petit point un petit peu plus tard. En tout cas, l'intérieur est encore plus agréable que l'ancien. La tablette ni trop grande ni trop petite. L'écran au goût du jour. Donc voilà, maintenant on va voir le confort de roulage et puis la console. Là on est redescendu à 18. Voilà, je vous reprends un petit peu plus loin. Je suis toujours derrière le convoi exceptionnel. Il y a beaucoup de vent. Après, je suis un petit peu protégé par le gros bateau. Notre console est redescendu à 16,6 kWh au 100, mais j'ai pas une grosse moyenne à 51 km/h. L'écran central, il est très réactif, ça va bien. Donc par contre, j'ai pas le GPS qui est fonctionnel, il n'a pas été activé correctement. Au niveau du son, le son est correct. J'ai pas pu faire une balance avant-arrière, j'ai pas trouvé. Après, l'avantage, c'est qu'on peut avoir la musique avec Amazon Music. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez de base Amazon Music, donc ça c'est sympa. Sinon, vous pouvez mettre la musique avec Bluetooth ou USB. J'ai pas trop parlé du moteur. Donc on a un nouveau moteur par rapport à l'ancienne version. Il est plus puissant, mais il a moins de couple. Donc par rapport aux 3 modes qui existent, il y a un mode éco, normal et sport. Sur l'ancienne version, le mode normal était très bien. Le mode sport donnait vraiment beaucoup de puissance. Là ici, le mode normal, je le trouve un petit peu juste. Je trouve qu'il a baissé un peu en puissance. Il a baissé en couple, normalement il n'a pas baissé en puissance, mais comme on a une batterie plus grosse, je le trouve voilà, à peine juste. Il n'y a pas de téléphone installé pour passer des appels. Voilà, ça c'est la commande vocale, je vous en parlerai plus tard. Donc le mode sport, il est par contre voilà, avec le mode sport on retrouve quelque chose de très réactif, un véhicule très réactif. Donc voilà, le mode normal me semble un peu moins donné de puissance qu'avec l'ancienne version. J'avais été vraiment étonné par la puissance de l'ancien moteur hein, qui faisait 143 chevaux mais qui avait beaucoup de couple. Là on redescend sur 280 Nm de couple de mémoire. Voilà, donc j'accélère, ouais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Peut-être que tout à l'heure j'avais pas toute la puissance avec la batterie froide. On se fera des tests d'accélération tout à l'heure. En tout cas il est super agréable pour reposer ses bras à gauche sur la console centrale. On a une très bonne visibilité arrière dans les rétroviseurs. Donc, en tout cas c'est vraiment un véhicule agréable. On va éviter de faire trop de tests d'accélération parce qu'il y a pas mal de radars sur cette route. Donc, si jamais on arrive à égaler la console de la dernière fois, ça serait pas mal. La dernière fois on avait 26 degrés. Là on a 19 degrés. En tout cas l'écran, il y a toutes les informations dessus. C'est pas écrit trop petit, c'est bien lisible. Au niveau des suspensions, on se retrouve un petit peu comme dans l'ancienne version. C'est assez souple. On a un léger louvoiement comme ça. Mais voilà, un petit peu comme sur tous les véhicules électriques, hein, il y a le poids de la batterie qui est en bas.
Mais voilà, ça correspond à son caractère familial. Donc il est agréable. C'est pas, de toute façon, c'est pas un véhicule sportif. Hein, c'est beaucoup moins ferme que dans une Tesla Model 3, Model Y évidemment. Allez, je vous mets un peu de vidéo accélérée et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Et des camions, donc on va pas faire de... On va avoir du mal à avoir notre moyenne de 59-60 km/h qu'on a habituellement. Il y a beaucoup de trafic. Petit radar mobile là dans l'autre sens. Donc ouais, il y a une commande vocale. On appuie ici là sur le volant. J'écoute. Nav. Pardon? Navigation. Où voudriez-vous aller? Paris. Désolé, Paris n'est pas trouvé dans la carte. Ouais, donc elle n'a pas chargé la carte, donc elle sait pas. Donc l'aide vocale, c'est pour tout ce qui est téléphonie, musique, la clim aussi. Moi, je suis pas très friand de ça. Après, je sais qu'il faut un petit peu apprendre, utiliser l'aide pour apprendre. Et après, c'est quand même pratique, mais voilà. De base, je suis pas très fan. Au niveau de l'autonomie, là, on est à 95%. On était parti avec 100. On a 395 km d'autonomie, il nous indique. Bon, c'est bizarre, sur l'écran central, il nous indique en miles, 245 miles. Donc il y a un truc qui n'a pas été traduit de ce côté-là. C'est un petit peu dommage. On va utiliser le régulateur adaptatif. Voilà, là il voit le camion, il me le dessine devant et il me freine automatiquement pour garder la distance. Là il me freine et là il relâche les freins. Voilà, donc là je gère pas du tout l'accélérateur, il gère tout seul. Le convoi s'arrête, bah c'est bien, nous on va pouvoir continuer. Là ouais, j'ai pas accéléré, c'est lui qui réaccélère tout seul. Vous voyez le bateau, tiens, vous allez voir la rame de train. Là, c'est des rames anciennes, on le voit. Donc voilà, là il a réaccéléré tout seul. Et là je l'ai enlevé. Ok, bon, on va pouvoir rouler un petit peu plus. Allez, je vous retrouve avant l'entrée d'autoroute pour faire le bilan conso sur la route. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends un petit peu plus loin. On est à 10 km de notre point d'arrivée. Donc j'ai essayé les sièges chauffants à l'instant. Ils marchent bien, il n'y a qu'un seul niveau. Il chauffe les fesses et il chauffe aussi le milieu du dos. Donc ça c'est agréable. Donc au niveau de la régène, le niveau 1 effectivement, donc je pense qu'il n'y a pas de roue libre, il y a toujours un minimum de régène qui est assez faible, mais un petit peu. Je vous ai pas parlé non plus du freinage, je le trouve très bien. Des fois c'est dur à gérer entre le freinage régénératif et le freinage avec les disques et les plaquettes. Là c'est bien géré, c'est très agréable. On a eu aussi pas mal quelques virages, ça bouge pas. Donc la voiture elle est réglée assez souple, donc elle bouge voilà, comme un petit peu un bateau, hein, ça tangue un petit peu, mais voilà, on sent qu'on est bien en sécurité dans la voiture. Et puis au niveau puissance, finalement le mode normal, voilà, finalement il est assez puissant. Et il est peut-être à peine moins réactif sur l'ancien, mais c'est suffisant pour un usage. Vous voyez, j'ai de la réserve de couple. Et si on appuie vraiment plus loin sur la pédale d'accélération, on peut vraiment aller avoir plus de puissance. Donc voilà, en consommation on est à 16,4. Je pense qu'on arrivera à peu près sur ces valeurs. Vous voyez, on a beaucoup de vent et on a un vent de face, latéral et de face.
Donc par rapport à l'ancienne version, donc on a la batterie sur celle-là, on a une batterie qui était de 43, on a soit 50 sur la petite autonomie maintenant ou 70, donc plus de poids à emmener. Par contre, donc on a une calandre pleine qui est peut-être plus aérodynamique, on a aussi des aéro-wheels, enfin des jantes façon aéro-wheel, donc qui peuvent nous faire gagner aussi quelques dixièmes de kilowattheure au 100. Mais voilà, si on arrive avec 1 kWh au 100 de plus que l'ancienne petite batterie, c'est tout à fait logique et tout à fait raisonnable. Si on arrive à 16.0, ça sera vraiment un très bon score pour un véhicule de ce gabarit et de cette autonomie. Donc là en autonomie, je suis à 89% de batterie, on a fait 51 km et il nous reste 367 d'autonomie. Vous voyez, c'est une voiture avec la grosse batterie où on n'aura aucun stress par rapport à l'autonomie. Là, on est vraiment sur des autonomies où pas de stress, tranquille. Je pense que sur autoroute à 110, on peut faire les 300 km d'autoroute. C'est un test qu'on pourra faire un petit peu plus tard. C'est une voiture vraiment agréable. Le relief, la mise à jour vraiment intéressante. Les deux choix de batterie, je pense que la petite batterie de 50 avec une autonomie de 320 WLTP, ça peut aussi répondre à pas mal de besoins parce que ça fait un ticket d'entrée un petit peu moins cher. Donc je pense que c'est vraiment un véhicule très très intéressant. Les deux points faibles qui étaient la clim manuelle et la petite autonomie ont été corrigés. Voilà, si on n'est pas rebuté par le design, le look, je pense qu'il n'y a pas vraiment de point faible. Il est bien placé au niveau tarifaire, il a une grosse garantie, s'étend 150 000 km pour l'ensemble du véhicule. Vous voyez, on a de la pêche pour repartir. Là, il est assez bruyant parce que je pense que c'est à cause du vent qu'on a. On a vraiment un vent assez fort. On n'a pas de pompe à chaleur. Chauffage, c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Il devrait m'envoyer plus de chaleur. Après, on a les sièges chauffants qui marchent bien. On pourra faire des tests par température négative ou par 0. Voilà, je voulais jusqu'à l'entrée d'autoroute. À tout de suite. Voilà, on est arrivé à l'entrée de l'autoroute avec notre nouveau MG 2022. Donc on a vraiment bien roulé, c'était vraiment agréable. On va se faire notre petit point consoroute. Voilà, je vous montre aussi du coup l'écran avec la clim. Vous voyez, là on peut régler la clim, où c'est qu'on envoie le flux, c'est vraiment joli. Ici le siège chauffant. Donc on va le remettre en auto, la température. Donc ce qui vous intéresse, c'est ça. Vous voyez, donc on a fait 65 km à 56 km/h de moyenne. Sur notre ancien test, on était à 57 ou 59, je crois. Et on a consommé 15,9 kWh au 100. Donc quasiment 1 kWh de plus au 100 que l'ancienne version. Je vais couper le chauffage pour qu'on n'ait pas le bruit, la ventilation. Donc ça paraît logique, hein, avec une batterie qui passe de 43 à 70. Aujourd'hui on avait beaucoup de vent latéral et de face. La dernière fois on était à 26 degrés, donc on avait un peu de clim. Donc on a, je pense, sensiblement un peu les mêmes conditions. Donc franchement, pour une voiture avec cette autonomie là, c'est ce gabarit familial avec un grand coffre
de plus de 450 litres. C'est vraiment bien. Donc on voit qu'on a 375 km d'autonomie restant. Donc on est à l'aise. On va reprendre l'autoroute. Donc on va mettre le trip à 0. Alors le trip ça c'est la journée. Alors on n'a pas un courant de journée. On va mettre celui-là. Hop, voilà, on va mettre à 0. Et puis on va prendre l'autoroute. On va essayer de rouler à 130 compteurs comme d'habitude, s'il n'y a pas trop de travaux. Et puis si jamais vous voulez qu'on fasse un test à 110, on le refera sûrement un petit peu plus tard. Voilà, donc on s'équipe pour l'autoroute et on y va. Et du coup, je profite pour vous montrer le Apple CarPlay. Ouais, on a vraiment des gros boutons, donc là on voit vraiment bien. Comme le GPS n'est pas actif, je pense qu'on va utiliser Google Maps ou Apple Plan. On a Charge Map aussi qu'on pourrait utiliser avec le planificateur d'autonomie. Donc normalement le GPS de la voiture il gère les bornes de recharge, donc il gère la planification d'itinéraire. Donc on verra ça. Par contre, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué sur le Marvel. Je suis pas trop utilisateur. On peut pas zoomer à deux doigts. Il faut toujours passer voilà, par les touches de flèche ou de zoom. C'est dommage. Je pensais que Apple CarPlay gérait ça. Apparemment, c'est pas le cas là non plus. Je pense que ça doit être partout ça doit être pareil dans tous les véhicules. Vous me le direz. Allez, on va prendre l'autoroute. À plus tard. Voilà, on est en train de prendre le raccordement entre la 39 et la 36. On avait un gros vent de côté. On l'aura peut-être un petit peu dans le dos. Donc le régulateur adaptatif fonctionne très bien, très agréable. Après le maintien dans la voie, pas plus agréable sur autoroute que sur route, hein, même un peu moins bien. Donc il est à corriger, il n'est pas très agréable. Par contre, je pense que le régulateur adaptatif et aussi dans les bouchons, ça doit être plutôt très sympa, plutôt agréable. À 130 km/h, le bruit à l'intérieur, c'est tout à fait convenable. Je l'ai trouvé là du coup mieux insonorisé que sur la route. Je pense tout à l'heure c'était vraiment le vent qui nous embêtait. Voilà, pour l'instant on a commencé à 36 kWh hein, sur l'autoroute, c'est toujours comme ça au début. On est redescendu à 27, donc on va voir à combien on va être. Voilà, on vient d'arriver après notre trajet autoroutier. Regardez le score, 23,6. On était à 25 et là à la fin ça redescendait un petit peu. On a bien roulé, hein, on a fait 109 km/h. Donc vraiment un super résultat. On a roulé vraiment à 130 voire un petit peu plus compteur bien sûr. Donc c'est vraiment bien. Je pense qu'à 120 on peut avoir 300 km d'autonomie sur autoroute. Voilà, on est arrivé à la sortie à 36. Donc vraiment un beau résultat pour ce nouveau MG ZS avec la grosse batterie, grosse autonomie. Donc vraiment sympathique. Donc un bel essai. Donc voilà, à 30 000 €, on a un véhicule qui peut faire 300 km avec une charge complète sur autoroute, full équipé. Donc très sympa. Donc on a encore des tests de recharge sur bande rapide qui est prévu. Et puis après on fera peut-être un test hypermiling sur route pour aller voir le plus de distance qu'on peut faire. En tout cas le 440 WLTP se fait facilement dans des bonnes conditions. Je vous invite à revoir la présentation du véhicule. Et puis aujourd'hui on devait rouler avec le Marvel R, mais il n'était pas encore plaqué. Donc c'est prévu très prochainement. Donc à très vite. Merci pour les j'aime en tout cas, et merci pour les abonnements.
C'est du soutien qui nous fait plaisir et dont on a besoin. À très bientôt.